à la première question, est-ce qu'on pourrait avoir des guerres de religion pures, dans le sens d'une religion contre l'autre? J'ai dit que ça pourrait être si on oublie les raisons pour lesquelles on entre en guerre. Pour la simple raison que les religions, justement, sont différentes l'une de l'autre et peuvent avoir toujours, si il n'y a pas des hommes pacifiques à l'intérieur, ils peuvent prendre ou à l'intérieur de la religion chrétienne ou à l'intérieur de la religion islamique des partis qui permettent de s'affronter. Je prends un exemple. La première guerre de l'Irak, on n'avait pas l'affrontement si religieux que ça. Dès qu'on a commencé à lancer les démons américains et l'autre a répondu les démons arabes, ça a commencé à devenir une guerre de religion. Puis on oublie les raisons vraies de la guerre et on commence à sortir les religions, bon, disons, on peut dire les termes théologiques, etc., etc. C'est arrivé aussi avec les problèmes des croisades. Bon, il y avait aussi de prendre les Saint-Sépulcre, mais on sait aussi qu'on avait barré la route vers l'Orient. Et jusqu'au moment qu'on n'a pas rouvert du côté de l'Amérique, on devait quand même passer là-bas. Donc on oublie, on instrumentalise de la religion, et dans la religion, je suis d'accord, quand on commence à se voir un ennemi, il y a les motivations pour s'attaquer. Par exemple, moi j'ai pris la peine de regarder les Corans. Les Corans, normalement, n'appellent pas les judo-chrétiens non-croyants. Ils les appellent les croyants du livre. Les infidèles sont d'autres. Mais quand il y a d'autres motivations, on commence à mettre des étiquettes. Et je me rends compte que cette façon de faire arrive dans toutes les situations. Je suis partie au nord. Après les premiers affrontements avec les Boko Haram, il y avait des chrétiens qui avaient été jusque les jours avant ensemble et qui ont commencé à reprendre peut-être dans les livres de la Bible certains imaginaires qui leur permettaient de voir l'autre en ennemi. Donc je suis d'accord avec Kant qu'il faut trouver une façon, disons, une approche de la religion qui soit pacifique, mais pas dans le sens d'enlever ce qui est propre à la religion, parce qu'il y a des propriétés qui sont... C'est de retrouver dans les religions ce qui est commun, que c'est peut-être les rationnels, les communs rationnels. Ce qui est commun, voilà. Il y a l'humanité, le fait que Dieu veut sauver l'humanité, etc., que nous sommes tous frères, que nous sommes... Donc, il faut retrouver dans les... pour que, donc, on n'arrive pas vraiment à un affrontement religieux. Donc, je suis en partie d'accord avec vous, et il y a une possibilité. Mais c'est à peu près ce qu'il dit, si vous voulez. Moi, je ne suis pas au service des thèses de Kant, là. Mais en gros, si on voulait résumer très très simplement sa position, ce qu'il dit, c'est que c'est la religion positive qui sépare, c'est la religion morale qui réunit. Je dirais la dimension morale de la religion, si vous moi, préférez. je dis la partie la plus profonde de chaque religion peut rejoindre la partie plus profonde de l'autre. Parce qu'il y a un substrat commun. Dieu aussi ne s'insère pas sur la nature de l'homme, sur ce que l'homme veut de plus profond dans la relation avec ses transcendants. Et dans les plus profonds, les religions se rencontrent. C'est justement dans la positivité que peuvent différer les cultes, l'organisation et certains mots d'ordre. Mais dans la profondeur, ils ne peuvent que se rencontrer. On est très très optimistes, hein, tous, Oui. quand on dit ça, parce que je passais en disant, en reproduisant la position kantienne, c'est la religion morale ou la dimension morale de la religion qui rassemble, sauf qu'il y a des conflits moraux irréductibles entre les éthiques elles-mêmes. Bon, donc, on peut repartir pour un tour et faire un autre après-midi sur la guerre des dieux, au sens de la métaphore de Max Weber, qui a sa part de profondeur et de vérité. Donc, on est très très optimiste. Vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Patrick Lodé-Sikossi, doctorant en théologie. Je
Je dis merci au professeur pour sa conférence. J'ai une préoccupation. Le professeur, vous avez défini une perspective, mais dans les réponses, vous voulez absolument séparer les groupes, les sectes qui se réclament de certaines religions, de la religion. On voit bien le souci d'éviter l'amalgame entre ce que sont les religions, mais en même temps, la crise en Centrafrique a été qualifiée de conflit interreligieux. Et à partir de ce cas, je voulais peut-être souligner un aspect pour qu'on... C'est mieux lorsqu'on évite de faire l'amalgame, mais en même temps, quand la crise a éclaté, c'est-à-dire lorsque les milices qu'on considère comme les milices chrétiennes en Centrafrique ont commencé à réagir, j'étais à Paris, et justement, beaucoup de Français se disaient pourquoi nous, les Centrafricains, je suis Centrafricain, on attaque les musulmans. Je vous essayais de faire comprendre que le conflit, ce n'est pas un conflit interreligieux, mais c'était difficile à cause des médias et de tout ce que les médias véhiculent à travers le monde. Et pour revenir, c'est pour dire que dans certains contextes, ce n'est pas évident de séparer religion et certains groupes rebelles ou terroristes. Vous insistez sur le fait que ce ne sont pas des chefs religieux qui ont déclaré la guerre à d'autres chefs religieux. Par exemple, ce ne sont pas les représentants de l'Église chrétienne qui déclarent la guerre contre les musulmans. Et c'est effectivement le cas en Centrafrique. Il n'y a pas eu un évêque ou bien des pasteurs centrafricains qui ont déclaré la guerre aux musulmans, ni des imams centrafricains qui ont déclaré la guerre aux chrétiens. Mais on parle de conflits interreligieux en Centrafrique. Pour dire qu'aujourd'hui, si on veut considérer le fait religieux, le professeur Filakota parlait de 3 discours. Le discours des intellectuels, et je vois bien que nous sommes vraiment dans le discours des intellectuels, où l'on parle de religion qui est différent des groupes terroristes, mais peut-être qu'il faut considérer la réalité dans ces différents aspects, et cela pourra nous aider peut-être à prévenir des conflits. En Centrafrique, il n'y a pas eu de conflit entre les chrétiens et les musulmans, mais il y a eu un groupe rebelle qu'on appelle Seleka qui est venu. Les chrétiens et les musulmans, j'ai des musulmans dans ma famille, on vivait en paix, mais ce groupe qui arrive en Centrafrique se réclame de l'islam, et finalement il y a eu également aussi certains musulmans qui se sont associés à ce groupe, et du coup cela a créé une réaction. Il y avait non seulement des chrétiens, mais il y a d'autres Centrafricains qui n'étaient pas des chrétiens qui ont réagi contre ce groupe. Mais à l'échelle internationale, on parle, et vous l'avez dit bien, que la guerre en Centrafrique, c'est un conflit entre l'islam et le christianisme. Donc, si on parle de Boko Haram, on parle, et c'est après l'attentat, les attaques à Paris, que le président français a semblé déclarer la guerre contre les groupes qui ont attaqué Daesh, qui ont attaqué en France. Donc, je vois bien qu'il y a un problème, il y a une globalisation des faits qui, aujourd'hui, nous oblige, lorsqu'on aborde ces questions, à ne pas négliger certains aspects. Et donc, c'est un peu la difficulté que j'ai eue à m'inscrire dans votre perspective. Je cherche un point de désaccord avec vous, et je ne le trouve pas, parce que vous dites, comme moi, qu'il ne faut pas confondre Daesh, Boko Haram avec l'islam, qu'il ne faut pas confondre les milices chrétiennes avec le christianisme. Vous séparez bien, et vous dites par ailleurs que, si je comprends bien, c'est simplement que c'est plus complexe, parce qu'on ne peut pas non plus cloisonner complètement l'islam et ses dérives, le christianisme et ses dérives aussi, ses formes sectorielles, plus sectaires. Enfin, je ne sais pas, vous dites les deux, mais je crois qu'il est quand même très prudent d'éviter d'amalgamer l'État islamique, pour le dire comme ça, et l'islam. Si vous les amalgamez, l'objection d'islamophobie va quand même être très forte. Hein. On est
dans les excroissances religieuses. Oui, Champignons. madame, mademoiselle, madame, c'est vous qui avez la parole. Il y a des champignons. Et ensuite, c'est votre collègue de doigt. Ok, merci de me passer la parole. Merci pour ce que vous avez exposé parce que j'ai été vraiment édifiée. Je m'appelle Rosine Dopo. Je fais un master en gestion des ressources humaines. Donc je n'ai rien à voir avec la philosophie et la religion. Ce qui m'intéresse, c'est les thèmes. Donc je vais dire à ce thème. On dit, est-ce que la prochaine guerre mondiale peut être une guerre religieuse? J'ai beaucoup apprécié les propos du professeur Renaud parce qu'il a conclu avec une hypothèse et des questions. Et moi, c'est cette pensée-là, cette idée que j'ai eue avant de venir par rapport à ces questions. Mais mon apport, c'est plutôt au niveau de son interaction par rapport aux autres réactions. Quand on parle des groupes comme par exemple Boko Haram et les autres, on parle d'idéologie, il réagit très vite en disant ce ne sont des idéologies, ce ne sont pas des religions. Et je reviens dessus parce qu'il y a un point qui, à mon avis, a manqué, la partie psychologie de la religion. Dans la mesure où la religion ne parle pas, c'est l'individu qui parle en portant la religion. Donc, à mon avis, quel que soit le sens, il y aura une idéologie. Parce que celui qui lit la Bible ou le Coran, c'est lui qui l'interprète à sa manière, selon ses désirs, selon ses ambitions. Et quand je prends quelques philosophes comme Hobbes qui dit l'homme est un pour l'homme, ou alors Rousseau qui dit l'homme n'est bon mais la société le corrompt, on va voir là que l'homme va tirer du livre saint qu'il lit ce qui lui fait plaisir. Il n'y a aucun livre qui dit tue ton frère parce qu'il ne fait pas ce que la religion dit. Mais l'homme va s'appuyer sur cette parole généralement pour dériver ou alors pour suivre ses désirs à lui, ses volontés à lui. Donc je pense que quel que soit le cas, il y a quand même une idéologie si on parle de religion. Merci. Et là aussi, je ne vois pas de point de désaccord parce que vous soulignez juste par rapport à ce que j'ai dit que peut jouer un rôle dans la formation d'idéologie, peut jouer un rôle la psychologie, les choix des individus qui vont faire dévier, si vous voulez, la forme orthodoxe d'une grande religion constituée vers des formulations qui sont plus dans le prolongement de leur point de vue, de leur individualité, etc. Moi, je veux bien admettre que ceci joue un rôle dans la jeunesse des idéologies. Le concept d'idéologie que j'utilisais était un peu plus conceptuel. C'était pas simplement désigner un ensemble d'idées qui sont le produit de choix individuels. Ce que j'appelais idéologie, c'était plutôt ce qu'Hannah Arendt appelle idéologie, c'est-à-dire un discours fondé sur le principe de la terreur, le totalitarisme, et ce qui caractérise l'idéologie, dit Arendt, très bien d'ailleurs, une phrase superbe, c'est la logique d'une seule idée, à partir de laquelle on veut expliquer la totalité du réel et la totalité de l'existence individuelle et collective. Donc c'était ce concept-là que j'utilisais. Le vôtre est un peu différent et un peu plus souple, disons. Mais je n'ai pas de difficulté à entendre ce que vous dites. Oui. Donc, la dernière question reviendra à notre collègue de Douala. Ah bien, approchez un peu plus alors. C'est pourquoi je tenais à vous laisser la parole. Je ne suis pas déçu. J'ai une intervention qui a deux volets. Je vais essayer d'être rapide. Je ne sais pas si c'est des questions ou c'est des contributions. Ça sera à vous de juger. Bon, le premier point, je pense que Kant est, comme tous les philosophes, fils de son temps. C'est un philosophe de lumière qui croit à la capacité de la raison de chasser l'ignominie de l'histoire. Les guerres de religion ont déjà fait couler beaucoup de ça. Et il est fils de son temps parce qu'il est aussi un protestant. Donc, ce que Kant dit, propose, avait déjà été fait par la réforme. N'oublions pas que la réforme naît du fait que, prétendant avoir tout compris, donc réduire Dieu à une doctrine, donc à des sacrements qu'on peut donner à qui on veut, refuser à qui on veut, à condition qu'il donne de l'argent,
on était arrivé pendant le jubilé à dire qu'on pouvait obtenir la rémission non seulement de nos propres péchés, mais aussi des péchés de don de faim, à condition qu'on donne de l'argent. Et que lorsque l'argent faisait pangalang au fond, l'âme montait au ciel. D'où la réaction de Luther, qui se demande si les prêtres ont le pouvoir d'envoyer les âmes au ciel. Pourquoi ils ne peuvent pas les envoyer tous au ciel pour un motif évangélique, c'est-à-dire par charité? Alors moi je reviens pour dire que est-ce qu'une telle question n'est pas légitime? Si une telle question est légitime, alors quand tu as raison de nous dire que nous devons critiquer, soumettre la religion à la critique. Nous ne devons pas accepter tout ce que les hommes de Dieu disent, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Le deuxième point... C'est votre position profondément sympathique, si vous voulez. Je suis assez d'accord avec vous. Ça, il a dit que c'est des questions ou c'est des conclusions. Le deuxième point, je rebondis sur l'intervention du recteur. Étant donné qu'il y a des guerres, on ne peut pas le nier. Il y a des guerres qu'il a appelées intra-religieuses, qui sont transnationales.